Label Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Backstage. Aujourd'hui, je reçois un trio que vous connaissez déjà très bien. Ça fait plus de 7 ans qu'ils jouent ensemble et qu'ils arpentent toute la France. Une tournée mondiale dans toute la France. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Chanson d'occasion. Salut les gars. Salut. Ça vous fait rire, cette petite intro? Ouais. On aime bien ton humour. Merci. Je sais pas quelle vanne j'ai fait, mais j'ai repiqué un peu la tournée mondiale. Ouais, c'est ça. Bon. C'est ça qui nous a plu. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. On a une émission un peu particulière parce que le public vendéen vous connaît. Maintenant, avec toutes les vues que l'émission va faire, ça va tourner dans toute la planète. Hein. Oui, on espère toucher le Poitou-Charentes un petit peu. Ouais. Peut-être les Deux-Sèvres, parce que Deux-Sèvres, là-bas, ouais. c'est pas sûr, ouais. Oh, les Deux-Sèvres, ça fait loin. Ouais, ça fait loin. Ouais. En tout cas, on espère que ça va porter ses fruits. Ben, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Il me dit, Stéphane, on vient dans ton émission parce qu'on veut que derrière, il y ait de la date. Ouais. Bon, les gars, 7 ans au moins Ouais, que vous jouez c'était ensemble. la première date, c'était 2012, septembre 2012. Au Vendée Globe. Tu te rends compte? Donc il y a 8 ans. Ouais, Puisque le Vendée Globe, il vient d'arriver. c'est ça. On est sur C'était la en deuxième septembre, On ouais. est sur la 9e. On avait Et- joué pour un mariage d'une Oh. copine. La première, ouais. Ouais. De Charlotte. Ouais, de Charlotte. D'accord, Et- et donc c'est vous deux. Mathias, Non, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, hein. Mathias et François qui avaient initié le projet avec une envie de jouer, de reprendre des tubes. Oui, Oui. tout à fait. C'était ça la base. Je te laisse poursuivre. De reprendre des tubes. On voulait reprendre des tubes de la chanson française. Vrai ou faux? Vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On voulait reprendre des tubes de la chanson française et puis les réinterpréter. Et puis façon swing manouche, parce que moi c'est le style à l'époque que je jouais. Donc du coup j'ai embarqué Mathias un peu dans ce style-là. Et très vite, il y a une notion d'humour et de déconne Ouais. qui est arrivée. Alors, c'était pas une intention artistique de base, mais parce que vous forcément. aviez cette affinité. Ouais. Bah, dès les premiers concerts, en fait, c'est venu naturellement. Bah, en fait, je me suis fait un peu surprendre, ouais. Ouais. Parce qu'on a commencé à jouer, on avait préparé des morceaux. Et puis dès la fin du premier morceau, en fait, Mathias commence à parler entre les morceaux, à raconter des blagues. Donc c'était pas prévu, mais c'était bien en fait, c'était drôle. Et ça réagissait bien, donc du coup c'est un truc qu'on a toujours gardé, quoi. Ouais. Et c'était un peu la surprise sur la D'accord. première date. Et Manolo est arrivé sur le projet aussi. Et derrière, vous avez une particularité dans votre projet, c'est qu'il y a très rapidement, il y a une jolie scénographie avec un univers que vous avez voulu et qui a fait votre marque, votre empreinte. C'est ça. Bah, dès les premiers concerts, on avait déjà un costume. On attachait beaucoup d'importance au costume et puis à l'univers, en fait. Et vous pliez les jambes tous? Ouais, plutôt. On proposait de la reprise, donc il n'y avait rien d'original. Et là où on avait envie de piocher l'originalité, c'était dans le concept, en fait. Créer un concept chanson d'occasion. Et de là, pendant de nombreuses années, vous avez tourné dans les festivals, fait des beaux festivals avec de beaux artistes, des premières Ouais. parties, Ouais. pour en citer quelques-uns. Saint-Séverino. Saint-Séverino. Oh, il y a eu Poupée quand même 2 fois. Ouais, Boulevard Désert Trio, Chaka Ponk, John Butler Trio. Tété. Ouais, c'était au feu de l'été. John Ouais. Butler. Il y a eu des chouettes. Des beaux souvenirs. Ouais. Et un projet qui a évolué avec des sets musicaux qui ont changé régulièrement. Et puis en 2019, Patatras. Patatras badaboum. On a fait Avignon. Ouais, on a Ouais. fait Avignon. Voilà. Ouais. On a fait Avignon. ça, c'était vraiment la nouvelle expérience. Ouais. Ouais. Manu, tu peux nous en... Ouais, bah, Comment vous l'avez vécu, hein c'était une bonne expérience quand même. C'est toujours surprenant parce que on s'attend pas à quelque chose d'aussi fat Oh, génial. autour d'artistes et tout ça, mais on a fait des super rencontres. Et puis c'est assez physique quand même, ça dure 22, 23 jours, mais c'est une bonne expérience. Il y a les images en même temps, Manu. Ah oui, d'accord. Oh. Non, C'est- franchement, c'était dingue. C'est les images en fait qui parlent le mieux, hein, tu vois. Ah ouais.
Mais là encore, Regarde, on il y a avait du mis monde, l'accent sur le les concept. rencontres, tu vois, la chaleur. Ah oui, ouais. Oh, la chaleur. Les figures sur le Donc ça, vélo. c'était notre vélo. Ça, c'était une aile de pigeon? Ouais. Et donc le principe d'Avignon, Claire, qui c'est nous a d'aller filé faire, un de présenter son spectacle évidemment au public, mais aussi aux professionnels, car c'est entre guillemets un grand marché du spectacle. 1300 spectacles par jour. Ouais. Et le principe, c'est que vous aviez une salle et vous y avez joué 19 dates. C'est ça. C'est ça. Donc T'es bien renseigné. Ouais. Ouais, j'ai bien lu mes fiches. Et je connais bien votre Ouais. producteur. Ouais. Ah, d'ailleurs, on peut le remercier. Ouais. Ouais. On peut le remercier, c'est quand même grâce à lui qu'on avait fait, C'est Stéphane qu'on a Ouido, pu il faire passe cette un aventure. petit bonjour. Donc merci Stéphane. Et donc derrière, des rencontres, des programmateurs qui vous voient, des dates qui se profilent. Et là, C'est là c'est là qu'il y a Patatras. la patatras. Patatras, il y a un an, Voilà. tout pile. C'est ça, Ouais. ah non, tout pile. Un an tout pile, Ouais. où tout, Ah, franchement, 3 jours près. Là. tout part en vrille. Néanmoins, Chanson d'occasion est réputée pour avoir plus d'un tour dans son sac. Pas mal d'idées. Bah, Et ouais. vous avez très vite imaginé, alors vous en aviez parlé sur TV Vendée l'année dernière, un petit projet qui est devenu un très beau projet Ouais. pour l'été 2020. Il s'appelait Swing Sur le gazon. sur le gazon. J'ai Swing jamais sur le su gazon. la suite. C'est Ouais. dans le jardin. Ouais. sur le c'est gazon. Swing, on se Là, trompe. regarde. Là, on était on était à. Là, on était à Meuron. oui. Ouais, je sais plus où. C'était où ça? Dans Oh, le non, village. on était chez comment elle s'appelle? Qui est Stéphane. à gauche. La femme qui est à gauche, Le Claudia. concept, Ah ouais, on était à Cholet, ouais. À Cholet, ouais. le concept rapidement que vous aviez imaginé. Bah, en fait, on s'est dit, on va pas rester comme des couillons tout un été à pas jouer et puis à se lamenter sur notre sort. Bon, ça n'a jamais été notre politique de se lamenter. De toute façon, généralement, on booste le truc. Et on s'est dit, bah, faut qu'on aille jouer dans les jardins. On s'est renseigné un peu de combien de personnes on avait le droit de réunir au même endroit. 50, ça paraissait bien. Nous, ça paraissait bien pour nous rémunérer. Et puis, voilà. Donc, on a lancé le truc et en peu de temps, on a rempli l'agenda. On avait une trentaine de dates Ouais, ouais. et on en a refusé plusieurs. Et puis, c'était génial, en fait, de retrouver la proximité du public, les jardins. Et C'était la volonté, vous disiez, de faire quelque chose pour les gens qui allaient sortir de ce premier confinement. Ouais. Voilà, retrouver le soleil, retrouver les amis, les voisins. Le concept, c'était ça. Quoi. On a apporté un peu de culture, mais chez eux pour le coup, parce qu'on ne pouvait pas le faire à l'extérieur. Donc, Puis du divertissement, du sourire, parce qu'on n'est pas infirmier, on n'est pas transporteur, on ne pouvait rien faire. Nous, on a un sentiment d'impuissance dans le truc. Puis là, du coup, de pouvoir aller offrir un peu de divertissement, de joie et de bonne humeur aux gens, c'était vraiment cool. Et là, il y a vraiment eu un très très bon retour des gens. Vous avez vraiment, ça vous a permis cette proximité, en plus avec vos fans, parce que globalement, on était sur des projets en Vendée. Et puis bah, chaque soir, on rencontrait 50 personnes, mais avec qui on avait vraiment le temps de discuter aussi, quoi. Parce qu'on... C'était convivial. C'était convivial, voilà. Parce que généralement, à la sortie d'un concert, on n'a pas forcément l'occasion ou le temps de discuter avec les gens. Ouais. Et puis bah, là, c'était le cas. Donc on rencontrait vraiment le public, quoi. Et cette période vous a aussi permis d'imaginer une nouvelle création. Enfin, il y avait l'objectif d'aller à Avignon aussi en 2020. Et donc, en ce moment, vous travaillez sur un nouveau spectacle qui va tourner cet été. Il y aura pas mal de dates en Vendée. Et puis, dans Backstage, ça va vous donner l'occasion de jouer ensemble un petit peu. Et donc, on va vous proposer 3 minutes pour vous. Et vous nous avez choisi quel morceau? Au suivant. De Jacques Brel. De Jacques Brel. Super. On vous écoute tout de suite. C'est en direct sur Backstage. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au fond et le savon à la main. Au suivant, au suivant, au suivant. J'avais presque 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. J'avais presque 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant, au suivant. Moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir du temps. Ce ne fut pas Waterloo, et ce ne fut pas Arcole, ce fut le où l'on
je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, au suivant, au suivant, ouais. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Cette voix qui sent l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Et depuis chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer au suivant, au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit j'écris dans mon délire. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Un jour je me ferai cul-de-jatte, ou bonne sœur ou pendu, enfin de ces machins dont je ne serai jamais plus. Oh, yeah, la, 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 la. Ah, la, la, la. Oh, yeah, oh. Ah, ça fait du bien. Merci les gars. Oui, comme tu dis, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup les gars d'être venus ce matin merci à sur, toi. Merci, sur Stéphane. Backstage. On vous souhaite un très bel été. Normalement, il y a pas mal de dates qui vont, on espère, qui vont tomber, et notamment en Vendée. Vous suivez l'actualité de Chansons d'occasion sur leur page Facebook. Vous découvrirez les dates. Et c'est la fin de l'émission. Merci les gars. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et on se dit à très bientôt sur Backstage. Ciao, ciao. Merci, salut.